Livre de Dag Edward Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 9. Écriture biblique. Marc chapitre 5 verset 5. Ils étaient sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Marc chapitre 5 verset 5. L'homme fou de Gadara, complètement sous l'influence de Satan, se taillait avec des pierres. Il s'autodétruisait systématiquement avec des pierres. C'est une manifestation très importante de la présence de Satan, l'autodestruction. Il y a de nombreuses maladies démoniaques et sataniques qui sont autodestructrices. Les maladies telles que l'asthme sont des réactions excessives du corps et des corps étrangers qui ont pour effet l'autodestruction. Le corps se tue lentement en essayant de se protéger contre ces corps étrangers. Le manque de pardon est une forme de cette emprise. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi l'amertume est l'autodestructrice. En gardant la douleur et les peines, beaucoup de personnes s'autodétruisent. Les démons nous encouragent à garder en nous du sentiment et à nous venger de tous ceux qui nous font du mal. Dieu nous pardonnera tout péché que nous commettons, mais il ne nous pardonnera pas si nous refusons de pardonner aux autres. Beaucoup ne sont pas conscients qu'en entretenant de la rancune, nous nous détruisons lentement. Il n'y a rien de plus autodestructeur que l'amertume et les peines. J'ai vu beaucoup de personnes s'autodétruire en gardant en eux de la rancune et des blessures. Les grands empires de ce monde ont rarement été détruits à partir de l'extérieur. L'affrontement venait toujours de l'intérieur. Des querelles amères, luttes internes et divisions politiques sont toujours à l'origine de la chute de ces grands empires du monde. L'histoire de la 5e colonne est bien connue. Il y avait un général d'armée qui avait encerclé une grande ville dans le but de la conquérir. Cette ville était lourdement fortifiée par une muraille et des portes hautes et imposantes. Le général d'armée avait assigné la ville et était prêt à l'attaquer. Un des amis du général est venu et lui a demandé « Général, comment voulez-vous faire pour vaincre les défenses de cette ville ?» Personne dans l'histoire récente n'a pu conquérir cette grande ville. Le général d'armée a souri et dit « C'est ma 5e colonne. Je compte sur eux pour réaliser cet exploit. » L'ami du général semblait très intéressé et demanda « Quelle est cette 5e colonne? Il me semblait que vous n'aviez que 4 colonnes. » Le général d'armée a répliqué « J'ai effectivement une 5e colonne. » Ah, je vois, c'est une unité spéciale de commando, ou alors ce sont des troupes aéroportées. L'homme a demandé. Le général a ri. Non, ce n'est rien de tout cela. Ma 5e colonne est composée de mes espions, agents, amis et sympathisants qui sont déjà à l'intérieur de la ville. Attends simplement, ils vont ouvrir ces murs, ces grandes portes de l'intérieur et mes armées se rueront à l'intérieur. Détruire l'Église de l'intérieur. L'Église ne peut être détruite par aucune force extérieure. Elle ne sera détruite que de l'intérieur. Beaucoup pensent aider Dieu quand ils accusent les pères et les pasteurs en chef de divers crimes. Ils pensent ramener à l'ordre des serviteurs de Dieu rétrogrades et déviants. L'accusateur des frères les pousse
et ils reçoivent une onction de l'enfer pour détruire l'Église. Ils provoquent beaucoup de confusion et de division au sein de l'Église en faisant faire l'œuvre de Dieu. Écriture biblique. Jean, chapitre 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean, chapitre 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean chapitre 16, verset 2. Écriture biblique dans Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. L'autodestruction est l'une des principales stratégies d'attaque démoniaque. Lorsque l'esprit de Satan s'empare d'une personne, celui-ci va souvent commencer par se tailler avec des pierres. Le fils prodige est le cas typique d'une personne ayant un esprit d'autodestruction. Il avait tout pour lui, il vivait en sécurité dans la maison de son père. À cause d'une seule décision, il s'est détruit lui-même ainsi que son avenir. Aucune force extérieure n'a contribué à sa ruine. Il se s'est infligé lui-même, il s'est pratiquement taillardé lui-même avec des pierres. Dieu suscite des pères et leur donne des fils. Parfois, l'esprit de Satan possède les fils et ils s'éloignent de leur père. Quand tout est dit et fait, les fils prodiges sont complètement détruits. C'est un mal que j'ai vu sous le soleil, et cela est courant parmi les pasteurs. Que Dieu vous délivre de l'esprit qui vous fait mettre un couteau sous votre propre gorge. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Fin du chapitre 9.